plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Les activités de pêche tournent au ralenti au port de pêche de Cotonou. Les filets des pêcheurs sont de plus en plus vides et pour cause la période de l'harmattan. Aujourd'hui, 8 janvier, c'est la journée nationale des tortues marines, une occasion pour sensibiliser les populations sur l'importance de ces espèces en voie de disparition. Plusieurs activités sont prévues à l'occasion. La caille, c'est une petite volaille dont la chair tendre est très appréciée. Facile à élever pour les œufs, elle ne demande pas trop d'entretien et ne prend pas beaucoup de place dans un jardin. Démarrons ce journal par le port de pêche de Cotonou au marché du poisson frais. Clientes et vendeuses se plaignent. Les filets des pêcheurs sont souvent vides. Certains parlent de l'harmattan. Les pêcheurs sont rarement en haute mer car le risque de chavirement est trop grand. Gloria Oni et Louis Koudogbo pour plus de détails. Au port de pêche de Cotonou, les poissons frais se font rares. Plusieurs raisons expliquent cette rareté et c'est le panier de la ménagère qui s'en ressent. En ces temps-ci, il n'y a pas assez de poissons. C'est par rapport au climat et aussi l'harmattan aussi nous embête aussi d'y aller à la pêche en ces temps-ci. Il n'y a pas assez de poissons ces temps-ci. Parfois, on en a assez, mais il arrive des moments où c'est très rare. Les pirogues accostent presque vides. La pêche n'a pas été fructueuse. L'attente des revendeuses est longue et parfois vaine. Il n'y a pas assez de poissons. La clientèle est rare. Nous revendons la marchandise de 2000 à 2200, celle de 3000 à 3300 et celle de 5000 à 5500 francs CFA à la clientèle. Conséquence de cette rareté, la flambée des prix du poisson. Difficile alors pour les revendeuses de faire écouler leurs marchandises. Ces derniers temps-ci, le poisson coûte relativement cher. Parfois, on vient, l'argent qu'on amène au marché, on n'arrive pas à satisfaire nos besoins. Parfois, on vient, c'est cher, on se débrouille, on achète. Le poisson frais est réputé comme un aliment sain pour l'organisme. Bon nombre de Béninois préfèrent les poissons frais selon les informations glanées sur le terrain. La tortue en tant qu'espèce migratrice est souvent menacée dans son ensemble compte tenu du rôle qu'elle joue pour l'évolution de l'écosystème. Une journée mondiale a été initiée pour sensibiliser les populations sur son importance afin de les amener à un changement de comportement. Marie Djengue, géographe aménagiste, revient sur les objectifs de cette journée. Il est au micro de Lazamiga et Igor Ayeson. C'est la journée nationale des tortues marines. C'est une journée décrétée par les éco-gardes. C'est des gens bénévoles qui sont sur toute la côte béninoise des 125 km qui aident à libérer les tortues si ces espèces viennent sur la plage pour la ponte. Donc c'est eux-mêmes qui ont décrété cette journée pour célébrer la tortue, pour pouvoir sensibiliser la population locale et aussi les autorités à divers niveaux pour qu'ils puissent comprendre l'importance de ces espèces au niveau mondial, régional et national. Et le 10 de chaque année qui est décrété pour la journée nationale de Vaudon, nous profitons aussi avec les dignitaires pour faire le lâcher symbolique des tortues marines avec les dignitaires. L'importance de la tortue, vous savez que le Bénin est un pays qui a la chance d'avoir l'océan
et les espèces qui sont autour. Et par rapport à ces espèces-là, notre pays, le Bénin, a déjà signé la convention, même ratifiée par rapport à la protection de ces espèces, parce qu'on sait que Dieu a créé chaque espèce pour un but. Donc les tortues marines sont créées aussi pour un but. Par exemple, dans les tortues marines, c'est des espèces qui mangent les algues et les méduses. Et ces méduses-là empêchent l'évolution des poissons. Donc ces tortues marines-là, s'ils mangent les méduses, ça permet la reproduction de certaines espèces de poissons où on arrive, que nous-mêmes nous arrivons à manger. Donc le but de la tortue mange les méduses, mais ça permet aussi l'évolution des poissons. Nous avons 4 espèces de tortues qui viennent sur notre côte béninoise. Chaque année, on a la tortue verte, la tortue olivâtre, la tortue lutre et la tortue imbriquée. C'est les 4 espèces de tortues qui viennent sur notre côte béninoise pour chaque année. À la sensibilisation de la population locale, à ceux qui aiment manger la viande de tortue, si ces gens sont sensibilisés, ça nous aidera à mieux protéger nos ressources. Des œufs 5 à 7 fois plus petits que les œufs de poule dans nos assiettes. Ce n'est pas de la magie, mais tout simplement l'œuvre de la caille, un oiseau domestique. Son élevage est de plus en plus pratiqué par les Béninois qui en savent d'ailleurs beaucoup sur les apports nutritifs de sa viande et de ses œufs. Reportage. Les cailles sont des petits oiseaux migrateurs de la famille des Pédicina. D'une longueur généralement comprise entre 15 cm et 18 cm, elles se nourrissent de graines au sol et d'insectes. L'élevage de la caille est appelé coturniculture. Il suit une procédure. C'est simple au niveau de la caille, ils ne sont pas exigeants. L'incubation des œufs de caille, pour commencer par là, c'est 2 semaines en fait. Avec 2 semaines, ça éclore déjà. Et ça met au plus 1 mois et demi, et ça grandit déjà et ça peut commencer par pondre. On peut récupérer les œufs déjà après 1 mois et demi. Et leur durée de vie, des fois, ils font jusqu'à 5 ans, 6 ans. Ça dépend de la façon dont vous les traitez. L'œuf produit par la caille est 5 fois moins gros que l'œuf de poule. Sa composition en phosphore, en fer, en vitamine B1 et B2 lui confère une propriété thérapeutique exceptionnelle. Au niveau des œufs de caille, la vertu thérapeutique surtout, c'est que ça soigne, ça guérit des maladies. Et la composition de l'œuf de caille même, ce qui est conseillé, c'est de prendre ça cru pour pouvoir bénéficier des vertus même. C'est de conseiller cru. Maintenant, ce n'est pas que c'est exiger que ça soit nécessairement cru. Même si c'est préparé, les vertus sont toujours dedans. Mais pour faire les cures d'œufs de caille, pour soigner les maladies là, de préférence, on consomme ça à jeun et non préparé. En dehors des œufs, la consommation de la viande de caille est aussi recommandée. La durée de vie de l'oiseau est comprise entre 5 et 6 ans. L'élevage de la caille nécessite des dispositions spécifiques. Il suffit de faire un toit et de le protéger. L'agilité au niveau des cailles là, c'est trop élevé, donc c'est ça qu'il faut vraiment surveiller. Sinon, dès qu'ils trouvent un peu d'opportunité, ils s'évadent. Au Bénin, l'élevage de la caille est peu développé. Sur le marché de consommation alimentaire, le coût de la viande de caille est compris entre 1 000 francs et 2 000 francs CFA, tandis que le plateau de 30 œufs de caille est vendu à 1 200 francs chez les grossistes et 1 500 francs, voire 2 000 francs chez les détaillants. Encourager la coturniculture pourrait être un atout tant pour les consommateurs que pour les éleveurs. Hors du Bénin, le Ghana se dote d'institutions pour canaliser les dérapages budgétaires. Il s'agit du Conseil fiscal et du Conseil pour la stabilité financière. Ces 2 institutions vont œuvrer en coordination avec les instances de régulation que sont la Banque centrale, la Commission nationale d'assurance, l'autorité en charge des pensions et le régulateur des marchés. La création de ces conseils intervient dans le cadre de la loi sur la responsabilité fiscale
fiscale. Ce test vise à limiter l'influence politique dans le creuset des déficits budgétaires. Sur une année, il faut noter que ces mesures interviennent dans un contexte où le pays a décidé de se passer de l'aide du Fonds monétaire international au terme de la dernière facilité de crédit auquel il a eu recours. Les USA deviennent la première destination des exportations kenyanes. Les exportations kenyanes vers les USA sont essentiellement portées par le textile, un secteur qui avait été au cœur des frictions entre Washington et le pays de l'Est de l'Afrique l'an dernier. En effet, un bloc constitué de la Tanzanie, du Kenya, du Rwanda et de l'Ouganda s'était insurgé contre les importations de vêtements de seconde main en provenance des USA. Ils avaient manifesté leurs intentions de mettre un terme à ce commerce afin de développer une industrie textile locale face aux menaces de sanctions de la part des États-Unis. Tous se sont rétractés sauf le Rwanda qui en a payé le prix. Il faut noter que les USA se classent désormais première destination des importations kenyanes devant le Pakistan. Et ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi.